joie pour le témoigner. Soyez bénis. Et que la paix du Seigneur surabonde dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes réunis pour célébrer notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et c'est une joie pour nous de pouvoir être véritablement ensemble et partager ce temps merveilleux ensemble. Amen. Nous allons continuer notre série de messages sur l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Un thème merveilleux que nous avons parcouru et que nous continuons de parcourir ensemble. Que Dieu bénisse. Nous étions arrivés au chapitre 4 de notre thème concernant l'onction du Saint-Esprit, la tangibilité de l'onction, qui voudrait dire le ressenti de l'onction. C'est-à-dire comment on ressent l'onction. Quand on parle de ce qui est tangible, c'est ce qui est vraiment touchable, c'est ce qui est ce qu'on peut palper, ce qu'on peut toucher dans la main. Amen. Donc la dernière fois, nous avons donc parlé de la tangibilité de l'onction. Et l'onction est perceptible par nos sens. Par les sens, les 5 sens, on peut percepter l'onction. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de ce merveilleux thème. Nous devons apprendre à ressentir la présence de l'onction sur nous. Nous devons apprendre à ressentir la présence de l'onction sur nous. Il faut apprendre à ressentir la présence de l'onction sur toi. La dernière fois, on avait vu que le prophète Élisée savait quand l'onction est là, il savait quand l'onction n'était pas là. Amen. C'est pourquoi ce jour, il avait demandé qu'on lui amène une harpe pour qu'il joue la harpe. Un joueur de harpe, disons. Un joueur de harpe. Parce qu'il savait que l'onction n'était pas là. Et pendant que le joueur de la harpe jouait la harpe, l'esprit le saisit. L'onction est venue. Amen. Il faut savoir faire couler l'onction aussi. Ce qui veut dire qu'Élisée savait faire couler l'onction. Il savait que quand l'onction n'était pas là, c'est qu'il fallait faire pour que l'onction vienne. Amen. Donc, tout cela parle de la tangibilité de l'onction. Amen. Cela est très important. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. L'onction est réelle. L'onction est tangible. On doit apprendre comment sentir le toucher de l'onction sur nous. On doit l'apprendre. Comment sentir le toucher de l'onction sur nous. Parce que l'onction est réelle et tangible. Amen. Dans le naturel, on sent différemment dans l'eau que dans l'air. Amen. On doit réaliser qu'il doit avoir un sentiment différent lorsque l'onction est sur nous que lorsque l'onction n'est pas manifestée. Quand l'onction n'est pas manifestée, il y a différents vraiment sentiments. Quand l'onction est manifestée, il y a différents sentiments. Amen. Élisée savait comment il se sentait lorsqu'il n'y avait pas d'onction. Il savait aussi lorsque l'onction était sur lui. Il le savait. Amen. Quand on lui a demandé de faire le travail du prophète, donc d'exercer son ministère des prophètes, il savait qu'il n'avait pas l'onction sur lui. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a abandonné le ministère? Non. Il savait aussi comment couler dans l'onction. Alléluia. Élisée appela le musicien, comme je l'ai dit tantôt. Il a demandé à ce qu'on lui joue de la harpe. Amen. Pendant que le musicien jouait, il écoutait. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Mais la Bible dit que cela s'est passé. Lorsque le musicien jouait, quelque chose s'est passé. L'Esprit de Dieu est descendu sur Élisée. Et il savait que l'onction était maintenant là. Amen. Comme quand on prie ici, quand on loue le Seigneur ici, quand on adore le Seigneur ici, l'onction descend. Une forte onction descend. Amen. Quand l'onction était sur lui, il apparaît et il avait la puissance.
il a parlé et il avait la puissance, la même puissance créatrice, comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Le jour-là, 3 rois ont vu une grande délivrance. Et par cette prophétie qu'il avait livrée, mais elle est venue comment? La manière dont il a fait pour l'onction, il a demandé, faites venir un joueur de harpe qui joue la harpe. Et pendant qu'il jouait la harpe, l'onction est descendue sur lui, il a prophétisé. Et quand il prophétisa, 3 grands rois ont eu la victoire, la délivrance. Amen. Tout ça parce qu'il y avait un homme qui avait appelé et qui savait comment puiser dans l'onction pour son ministère. Quand vous êtes vraiment un leader ou bien un disciple de Jésus, un enfant de Dieu, et que vous savez comment puiser dans l'onction de votre ministère, parce qu'il y a le fait de savoir comment puiser dans l'onction du ministère. Cela varie d'une personne à une autre. Voilà. Il y a des personnes, c'est en adorant que l'onction de Dieu descend sur eux. Ça dépend. Il y a des personnes, lorsqu'ils se disposent d'être, l'onction de Dieu les visite. Il y a des personnes, c'est quand ils louent le Seigneur, que l'onction de Dieu les saisit. Donc cela varie d'une personne à une autre. C'est ça. Maintenant, comment il faut savoir comment l'onction coule dans votre vie? Comment vous faites depuis l'onction coule? Examinez-vous. Toutefois que l'onction vous est saisie puissamment. Quelle atmosphère que vous avez créée? On appelle ça créer une atmosphère qui favorise la manifestation de l'onction. Chaque personne crée son atmosphère différemment. Voilà. Parce que chaque personne a son ressentiment de l'onction d'une manière ou d'une autre, selon que Dieu veut. Donc, toutefois que toi, tu sais que c'est quand tu fais quelque chose que l'onction se manifeste. Et quand tu vois que l'onction n'est pas là, vraiment, mets-toi vraiment à le faire. Poussé par le Saint-Esprit, hein, s'il te plaît. Pas de la chair. Amen. Je dis bien poussé par le Saint-Esprit. Amen. Oui. Tu peux le faire charnellement, mais rien ne peut se passer. Ah oui, je vous dis la vérité. C'est pourquoi il faut marcher et nous connecter au Saint-Esprit. Il faut vivre étant connecté au Saint-Esprit.